Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. L'amour et le mal. Dieu a accordé à ses créatures le libre arbitre car ce dernier est nécessaire pour que l'amour soit possible. Le mauvais usage de ce libre arbitre est la cause du mal. À nouveau, de nombreuses questions demeurent. Dieu permet le mal pendant un temps tout en le méprisant passionnément car exclure sa possibilité exclurait aussi l'amour et le détruire prématurément nuirait à la confiance nécessaire à l'amour. Parce que Dieu a été méconnu, les ténèbres ont envahi la terre pour dissiper ces hommes lugubres, pour ramener le monde à Dieu. Il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat, car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement divin. Dieu n'accepte qu'un service d'amour. Or, l'amour ne se commande pas. Il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère se manifeste en opposition avec celui de Satan. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 1, page 13, écrit par Ellen G. White. Sans le libre arbitre, il ne pourrait y avoir d'amour. Et si Dieu est amour, alors il semble clair que ce n'est pas vraiment une option pour lui de nier l'amour ou la liberté nécessaire pour que l'amour existe. On pourrait aussi supposer que si nous savions la faire dès le commencement, comme Dieu, nous ne voudrions pas nous débarrasser de notre liberté. Après tout, qui voudrait vivre dans un univers où l'amour n'existe pas? Lisons Romains 8, verset 18 et Apocalypse 21, verset 3 et 4. En quoi ces textes peuvent-ils nous donner confiance en la bonté de Dieu malgré tout le mal qui règne dans notre monde? Romains 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Apocalypse 21, verset 3 et 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il lui essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Même quand nous ne voyons pas au-delà des ténèbres, Dieu voit la fin dès le commencement. Il peut voir aussi la félicité éternelle promise à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. D'après Romains 8, le verset 18, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Avons-nous foi et confiance en cette promesse extraordinaire? De plus, l'amour et la liberté inhérente à l'amour étaient si sacrés, si fondateurs, que plutôt que de nous en priver, Jésus savait qu'il devrait aller à la croix et il souffrirait beaucoup. Cependant, il nous a quand même accordé cette liberté, sachant ce que cela lui coûterait. Pourquoi ne devons-nous jamais oublier cette idée cruciale? En quoi le fait de toujours garder en tête que Dieu nous accorde le libre arbitre peut-il nous garder de croire que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.